Voilà, bonjour à toutes et à tous. Soyez vraiment les bienvenus en dans ce lieu, vraiment pour cette journée que l'Éternel a faite. Chaque journée qu'on peut vivre, c'est l'Éternel qui la permet, c'est l'Éternel qui l'a faite, qui l'a créée, c'est Dieu le Créateur. Et vraiment, on se réjouit de le connaître. Je vais vous demander de vous lever et on va simplement remercier notre Dieu et l'accueillir et vraiment lui donner toute la gloire ce matin. On va simplement disposer nos cœurs devant lui pour que vraiment on puisse lui apporter le meilleur de nous-mêmes ce matin, lui offrir un culte qui lui soit agréable et que vraiment il puisse agir comme il le désire ce matin. Amen. Alors on élève la voix ensemble. Oui, Seigneur, vraiment, nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur, vraiment, Jésus, pour cette journée, Seigneur, que tu as faite. Vraiment qu'elle soit un sujet de joie, Seigneur, un sujet d'allégresse, mon Dieu. Vraiment, Seigneur, tu connais, Seigneur, chacun de nos cœurs, Seigneur Jésus. Et tu veux, Seigneur, ce matin, vraiment bénir, tu veux parler. Tu veux, Seigneur, vraiment Seigneur, vraiment toucher les cœurs, Seigneur. Et vraiment, on est dans la joie, Seigneur, d'être réunis aujourd'hui, Seigneur Jésus. Vraiment, nous te demandons, Seigneur, ensemble, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus, au milieu de nous, Seigneur. Vraiment, c'est notre but, Seigneur, c'est notre cœur, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur Jésus, dans ton Église, Seigneur, et sur cette terre, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment élever le nom de Jésus ce matin, que vraiment tu puisses disposer chacun des cœurs, Seigneur, à te rencontrer, à t'élever, à te louer et à te glorifier, Seigneur Jésus. Merci vraiment parce que tu nous as précédés en ce lieu, Seigneur. Tu es déjà là et nous voulons simplement par la foi, Seigneur, vraiment croire que tu es là, croire que tu entends nos prières, nos louanges, croire que tu lis dans nos cœurs, Seigneur Jésus, et vraiment, tout simplement, nous voulons vraiment t'offrir comme des enfants, Seigneur Jésus, vraiment cette louange qui te revient, Seigneur Jésus. Merci pour tes bontés envers nous, tes bontés se renouvellent chaque matin, Seigneur Jésus, et vraiment, nous ne nous lassons pas, Seigneur, de te prier, de te louer, de t'élever, Seigneur Jésus. Tu es notre rocher, Seigneur Jésus, tu es notre roi, Seigneur Jésus, et tu es la source de toute chose, Seigneur, de toute la vie qu'on a en nous, Seigneur Jésus. Alors vraiment, reçois, Seigneur, ce matin, vraiment l'offrande, Seigneur Jésus, de nos cœurs, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai que l'Église, le peuple de Dieu, c'est un peuple qui a la joie, malgré peut-être certaines épreuves qui peut arriver ou des tristesses parfois. Mais c'est un peuple vraiment où Dieu a fait de grandes choses. Dieu est venu dans la personne de Jésus. Et Jésus a dit cette phrase très importante quand il est mort sur la croix, « Tout est accompli ». Et c'est vraiment une grande victoire que Jésus nous a donnée. Et je lisais dans la Bible ce texte, c'est l'apôtre Paul en fait qui exhorte les Corinthiens et qui parle en fait que on peut facilement se laisser détourner de la simplicité de l'Évangile et à cause de nos pensées, comme le diable a séduit Ève, il peut aussi nous séduire et nous empêcher vraiment de réaliser cette simplicité, cette vie qu'il y a dans l'Évangile. Et ce matin, vraiment qu'on puisse réaliser combien l'Évangile, ce que Jésus a fait, c'est grand et c'est beau. Malgré ce contexte actuel que l'on vit avec cette pandémie depuis 1 an et demi, vraiment qu'on ne se laisse pas arrêter, mais qu'on puisse réaliser que l'Évangile, c'est vraiment, il est éternel et c'est quelque chose de beau, de fort et de vrai. Alors vraiment que Dieu nous fasse réaliser vraiment ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et j'aimerais qu'on chante ce chant qui nous dit « Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes ». Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de chaînes parfois qui sont dans nos pensées, qui nous empêchent de réaliser vraiment la grandeur, l'amour de Dieu. Alors vraiment qu'on puisse chanter ce chant
il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Amen. Jésus. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus.
chaînes, briser les chaînes. Alléluia. Oui, on peut acclamer Jésus et lui dire oui Seigneur, tu es roi. Seigneur, tu es roi ce matin. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs ce matin, Seigneur.
toi comme une prière. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, nous désirons, Seigneur Jésus. Nous désirons plus de toi, Seigneur Jésus. Nous désirons, Seigneur Jésus, te voir dans nos vies, Seigneur Jésus. Te voir, Seigneur, à chaque jour, Seigneur. Jésus, sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, plus de toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Toute la gloire, Seigneur Jésus, pour toi, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur, oui. Nous voulons te chanter encore, Seigneur Jésus. Nous voulons encore chanter la gloire de Dieu ce matin. Amen. Amen, Seigneur, oui. Merci, Jésus.
siècles. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Une dernière fois, au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Oui, acclamons-le. Acclamons-le, élevons-le ce matin. Élevons-le ensemble ce matin. Louons-le, élevons son nom. Élevons son nom ensemble ce matin, oui. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Dis-lui combien il est précieux pour toi. Dis-lui vraiment combien c'est ton sauveur, combien c'est ton Seigneur. Alléluia, il est tellement digne de louange, de gloire et d'honneur. Sa louange vraiment sera toujours, sa louange est éternelle. Alors pourquoi pas commencer vraiment dès aujourd'hui à magnifier son nom, à élever son nom. Oui, tu es tellement bon, Seigneur. Nous louons ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, vraiment ensemble te glorifier, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Tu es grand, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire. Alléluia. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire. À lui la gloire et le pouvoir. Car tu es digne, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Oh, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Une dernière fois. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Oh, au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia.
Amen, Seigneur Jésus. Alléluia, Amen. Est-ce que nous sommes l'armée de Dieu? Amen. C'est une armée vraiment pour combattre dans l'amour. Hein? Il y a beaucoup d'armées aujourd'hui qui combattent malheureusement pas dans l'amour, mais nous sommes l'armée de paix, l'armée d'amour du Seigneur. Et vraiment, nous voulons encore, par ce dernier chant, parce que je vois qu'il est déjà 10h30, par ce dernier chant, vraiment, encore réaliser que Dieu nous appelle à nous lever. Amen. Alors, on va chanter ensemble ce chant, Dieu a une armée qui se lève. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Alléluia. À l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu, Soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vivre notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Ce matin, le Seigneur vous rappelle qu'il y a une lutte avec le péché. Et dans deux situations, il y avait le jardin. Il y avait Ève dans le jardin et Jésus dans le jardin. Et dans ces deux cas, le sort de l'humanité était entre les mains de ce qui allait se passer. Ève a regardé en elle-même et elle a vu ses désirs charnels, alors que Jésus est allé dans la communion avec Dieu pour pouvoir surmonter toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, demander de l'aide, recevoir l'aide du Seigneur dans la prière. Et puis, il s'est aussi entouré d'une équipe pour prier avec lui. Si tu luttes ce matin avec le péché, n'essaye pas de trouver en toi les ressources pour lutter, mais viens dans la communion avec Dieu. Amène ton cœur, amène
ta douleur, tes difficultés, tes incapacités, tes chutes, ce que tu n'as pas réussi à faire, est-ce que tu traînes toujours avec toi comme un boulet, que tu n'arrives pas à guérir, viens l'apporter au Seigneur. Prie dans la communion avec le Saint-Esprit. Entoure-toi de personnes qui peuvent t'aider à prier aussi, parce que nous sommes une armée, comme cela a été rappelé ce matin, qui pouvons briser les chaînes dans le nom de Jésus. Si tu es celui qui lutte, viens dans la prière. Si tu es celui qui soutient, alors lève-toi. Toi qui fais partie de l'armée de Dieu pour briser les chaînes dans le nom de Jésus. Amène devant le trône ceux qui souffrent, ceux qui luttent. Tu as un rôle à jouer, que tu sois celui qui souffre et qui lutte, ou que tu sois celui qui soutienne. Amen. Est-ce qu'on peut faire ensemble une dernière prière et j'invite peut-être ceux justement qui ont ce fardeau, qui ont ce besoin vraiment de simplement dans cette prière qu'on va faire ensemble d'exposer votre requête à Dieu et vraiment à croire aussi qu'il peut faire quelque chose. Alors vraiment dans cette dernière prière qu'on fait ensemble, que vous puissiez vraiment parler à Dieu. Alléluia. Amen. Merci l'équipe louange pour ce temps, ce bon temps dans la louange et dans l'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alors, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Et je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui ici présents, à toutes les personnes aussi qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Aimez chez vous, on veut vous souhaiter aussi la welcome à ce culte de célébration. Et quelques petites annonces du coup pour commencer. On rappelle le site WizEvent. Toutes les semaines, vous recevez une lettre de nouvelles, aussi un petit SMS qui vous permet de vous inscrire et qui vous permet d'être là. On vous remercie d'honorer votre présence et si un jour vous ne pouvez pas venir, merci de prévenir l'équipe de communication pour qu'on puisse aussi libérer la place à d'autres personnes. Les réunions de la semaine, réunions de prière de la semaine, alors on se retrouve mardi à 19h30 pour le MDP. Donc vous recevrez via un SMS de Marie-Claire le lien sur Zoom pour qu'on puisse se connecter, prier ensemble et on passe vraiment de bons moments, donc je vous invite à y participer. Également, tous les vendredis, il y a l'intercession, donc via l'application Jitsi, vous pouvez y participer. Et tous les matins, il y a les matinales de prière de 6h à 7h. Donc on vous invite aussi à y participer. Et moi, quand je vois tous ces temps de prière, je me dis qu'on est une église qui prie et ça fait du bien. D'autres événements importants.
Donc, le dimanche 16 mai, à 11h30. Donc, on vous invite à rester pour ceux qui seront là, parce qu'il va y avoir une présentation du projet Construction Cap 21. Donc, on attend ces informations-là avec impatience. Donc, je vous invite à rester après le culte et à ceux qui ne seront pas là, à suivre le culte pour avoir toutes les informations. Et également, on distribuera aussi les convocations pour la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de l'Église EMI. Donc, pour ceux qui sont membres, de récupérer leur convocation. Le dimanche 6 juin, on aura l'opportunité de nous retrouver pour cette AGO dont je vous parlais, de l'église EMI. Donc, je vous invite à venir et participer, ou alors à donner les documents à d'autres personnes. Et le dimanche 23 mai, j'espère qu'on sera nombreux par rapport aux places qui sont disponibles. On va passer un super bon moment, parce que le dimanche 23 mai, il va y avoir une célébration. Une célébration spéciale, puisqu'on va célébrer la famille, on va célébrer les enfants avec toutes les naissances. On aura un culte spécial présentation des bébés et consécration. Donc, je pense que ça va être vraiment un bon moment, et moi, j'ai hâte d'y être. Et enfin, pour finir, juste un petit mot pour féliciter Samantha Sambadinar et Julien Planquet, qui vient d'intégrer le CA de Nouvel Espoir, et également en tant que... où on peut les applaudir. Donc, ils ont intégré le CA de Nouvel Espoir en tant que membre administrateur, et également féliciter Laurent Wagon, le président, et Séraphine Kikouni, qui ont été réélus au sein du CA de Nouvel Espoir. Donc, je vous remercie. Je vais laisser la parole au prédicateur de ce jour. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos téléphones et d'être attentifs. Merci. Bonjour à chacun. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de vous saluer, de vous faire un petit coucou quand même. Hey, je suis là, regarde. Tu m'as bien vu, c'est moi. Bas les masques. Bientôt nous le dirons. En tout cas, Dieu nous le dit déjà. Bientôt nous pourrons nous le redire à nouveau. Est-ce qu'on peut prier un court instant? Est-ce que je peux prier pour vous, pour ces moments, avant de plonger nos regards dans la parole de Dieu et surtout nos cœurs à l'écoute de Dieu? Père, nous venons devant toi tels que nous sommes. Tu connais tout de nous. Tout est à nu devant toi. Tu nous connais dès le sein de notre mère. Notre destinée est entre tes mains. Nos jours sont comptés entre tes mains. Tu sais tout de nous, Seigneur. Tu connais toute notre histoire, notre parcours de vie. Ce que nous sommes devenus également en Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu nous vois et tu nous aimes parce que tu nous vois aussi au travers de ton Fils. Et tu veux nous amener encore plus loin sur le chemin que tu nous as tracé. Tu veux nous amener plus loin personnellement, tu veux nous amener plus loin collectivement. Tu veux amener ton Église, celle que tu chéris, comme la prunelle de tes yeux, plus loin pour qu'elle soit plus belle, pour qu'elle soit prête pour le retour de ton Fils Jésus-Christ. Alors tiens-nous attentifs à ce que tu veux encore nous dire ce matin. Avec l'aide de ton esprit, avec l'aide de ta parole, tu es capable d'agir et d'accomplir encore des miracles de transformation et de guérison au fond des cœurs. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous proclamons. Encore ce matin, pour ceux qui sont ici présents, pour ceux qui nous suivront à distance, partout ta parole va être prêchée ce matin, dans le monde entier. Le Saint-Esprit agit. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ton action divine et surnaturelle qui se manifeste encore en 2021. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Quel doit être le désir de tout chrétien né de nouveau, qui est le temple du Saint-Esprit, comme nous l'avons vu la semaine dernière, et qui est en communion toujours un peu plus profonde avec son Seigneur. Vous allez me dire, sans doute, connaître sa volonté et lui obéir. Si j'avais un buzzer, je ferais « bonne réponse ». Et de cette communion avec le Seigneur naissent aussi, je crois, dans le cœur du chrétien, deux besoins pressants. Deux besoins qui animent nos cœurs. Le premier, je crois, c'est le besoin de faire connaître à notre environnement, à ceux qui nous entourent, le salut de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est un besoin pressant dans nos cœurs, de partager le trésor que nous avons reçu, la bonne nouvelle que nous avons acceptée. Et le deuxième besoin, c'est le besoin d'une véritable communion entre chrétiens. Une communion qui est fondée sur la vérité de la parole de Dieu et la vérité de la personne de Jésus-Christ. Souvenez-vous, nous ne pouvons poser aucun autre fondement que celui de Jésus-Christ. Avec ce deuxième épisode, ce matin, sur le thème de l'Église chrétienne, nous allons découvrir que nous ne sommes pas seulement appelés à croire en Dieu, mais aussi à lui appartenir. Croire en Dieu et lui appartenir. Depuis, voyez-vous, l'origine de la création en Genèse, le premier livre de la Bible, où Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Nous avons été créés, vous et moi, pour former une communauté, une famille, afin de vivre dans la communion fraternelle. Et qu'aucun de nous ne peut atteindre seul les objectifs fixés par notre Seigneur. La Bible ne nous dit pas de vivre notre vie chrétienne de façon solitaire, de s'isoler des autres chrétiens ou de se priver de la communion fraternelle. Au contraire, elle nous dit que nous avons été rassemblés, coordonnés, édifiés, que nous sommes membres les uns des autres, cohéritiers, unis, soudés, et que nous serons enlevés ensemble. Ensemble, nous serons enlevés lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une bonne nouvelle. Vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul. Vous êtes les membres de la famille de Dieu. C'est le titre de mon message ce matin. Vous êtes les membres de la famille de Dieu. Alléluia. Oui, nous sommes appelés à développer une relation intime, personnelle avec Jésus-Christ. Oui, le Saint-Esprit demeure en chaque croyant né de nouveau. Le Saint-Esprit transforme notre vie intérieure et nous aide à marcher quotidiennement en nouveauté de vie. Mais pour cela, le Saint-Esprit nous invite aussi à tisser des liens avec d'autres chrétiens. Et Paul le dira de cette façon dans sa lettre aux chrétiens de Rome, au chapitre 12 et au verset 5, vous pouvez lire avec moi, « Nous formons ensemble un seul corps, premièrement par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. » Et la Bible nous dit que nous resterons même unis les uns aux autres pour l'éternité. Je pensais qu'il allait y avoir un alléluia. On va être unis les uns aux autres pour l'éternité. Alors commençons déjà à l'expérimenter ici-bas. Suivre Jésus implique une appartenance, pas seulement l'acte de croire en lui. Nous sommes membres de son corps, nous sommes membres de l'Église de Jésus-Christ. Pour Paul, l'apôtre Paul, le pasteur Paul, être membre de l'Église signifiait devenir une part essentielle d'un organisme, une part indispensable, unie au corps de Christ. L'Église est avant tout un corps et non un bâtiment.
un organisme et non une organisation. Si vous voulez que les membres de votre corps physique, de la tête aux pieds, remplissent leurs fonctions, ils doivent être reliés à votre corps. N'est-ce pas? C'est pareil pour les membres du corps de Christ. Nous avons été créés pour un rôle particulier. Et nous manquerons le deuxième grand objectif de notre vie si nous ne sommes pas rattachés à une église locale vivante. Grâce aux relations avec les autres, nous découvrirons notre rôle dans la vie. C'est l'apôtre Paul au verset précédent, chapitre 12, verset 4, qui nous le dit. Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes. Mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Si un membre est coupé du corps, si un de vos membres physiques est coupé du corps, il se dessèche et meurt. Il ne peut subsister seul. Et vous non plus. Et nous non plus. Nous ne pouvons pas subsister seuls. Si vous vous retirez de la vie d'un corps local, votre vie spirituelle deviendra plus pauvre. Et elle finira par cesser d'exister. J'ai remarqué, après 30 ans de marche avec le Seigneur, et après avoir fréquenté de nombreuses églises locales, enfin pas tant que ça, mais en tout cas quelques-unes, qu'un des signes de déclin spirituel est généralement une assistance de plus en plus irrégulière au culte et aussi à d'autres réunions ou rassemblements chrétiens. Certains des chrétiens, j'ai vu parfois qui étaient au premier rang, zélés, bouillants, au fur et à mesure, étaient à la moitié de la salle, au fond de la salle, et après c'est la sortie. Et après on ne les voyait plus. C'est un des signes. Si nous nous mettons à négliger la communion fraternelle, le reste commencera aussi à nous échapper. Nous ne pouvons pas ignorer notre appartenance à la famille de Dieu sans qu'il y ait des conséquences. L'Église est ce que Dieu a prévu pour le monde. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16, 18, « Je construirai mon Église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. » L'Église du Seigneur Jésus-Christ est indestructible. Elle existera pour l'éternité. Elle bouleversera l'univers entier, elle l'a déjà fait, elle continue de le faire, et nous participerons à ce bouleversement. Quiconque dit « je n'ai pas besoin de l'Église », je pense est ignorant, c'est possible, ou orgueilleux. L'Église est si importante, mes amis, que Jésus est mort sur la croix pour elle. Il est dit, Paul encore, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 25, « Le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. » La Bible appelle l'Église l'épouse de Christ et d'autres appellations, l'épouse, mais aussi le corps de Christ. Est-ce que vous vous imaginez un instant dire à Jésus, « Je t'aime Jésus, mais je n'apprécie pas ton épouse. » Est-ce que vous vous imaginez dire cela un instant? Ou bien encore, « Je t'accepte dans ma vie Jésus, mais je rejette ton corps. » Pourtant, c'est parfois ce que nous faisons. Si nous critiquons, si nous rabaissons, ou si nous négligeons l'Église ou la famille spirituelle. Nous ne sommes pas appelés à nous servir de l'Église ou à nous servir des autres, mais nous sommes appelés à servir l'intérêt commun de l'Église et des autres. Dieu nous invite à aimer l'Église comme Jésus l'a aimée et l'aime encore.
Aimer l'Église, nous dit Pierre, c'est aimer nos frères et sœurs en la foi. Aimer l'Église de Jésus, c'est aimer nos frères et nos sœurs dans la foi. Même ceux qui sont parfois plus difficiles. Vous voyez, il y a des confirmations, je ne suis pas le seul à le croire. Même ceux qui parfois nous agacent, viennent nous chercher au plus profond de nos tripes. Le mot « église » employé dans la Bible désigne très souvent, plus généralement, une assemblée locale. Le Nouveau Testament part du principe que tous les chrétiens appartiennent à une église locale. La Bible dit qu'un chrétien sans assemblée locale est comme un membre sans corps, une brebis sans troupeau ou un enfant sans famille. Ce n'est pas un état normal. Toujours selon Éphésiens, Paul nous dit dans sa lettre au chapitre 2, au verset 19, « Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Vous êtes membres de la famille de Dieu. » Quel privilège! Quelle bonne nouvelle! Maintenant, notre culture environnante, actuelle, basée essentiellement sur l'individualisme, a donné naissance à de nombreux orphelins spirituels ou des croyants papillons qui vont d'une assemblée à l'autre sans aucune identité, sans responsabilité ni engagement. Et beaucoup même pensent qu'on peut être un bon chrétien, c'est une tendance actuelle, pensent être un bon chrétien sans se joindre à une assemblée locale. Et vous entendrez des propos tels que « j'appartiens à l'Église universelle ». Oui, l'Église universelle existe et nous l'apprécions. Mais le Nouveau Testament, la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'en tant que chrétien, tu es appelé à te greffer au corps de Christ dans une assemblée locale qui fait partie de l'Église universelle. Parce que Dieu, la Bible, nous donne de bonnes raisons d'être engagés et actifs au sein d'une assemblée locale. Et c'est ce que je vous propose de voir dans cette deuxième partie de message. Pourquoi avons-nous besoin d'une famille spirituelle? Pourquoi j'ai besoin? Pourquoi tu as besoin? Pourquoi nous avons besoin d'une famille spirituelle? Êtes-vous prêts? Il y en a 4 qui sont prêts. On va y aller avec ces 4-là et on encourage les autres à nous rejoindre. Est-ce que vous êtes prêts? Là, je vous entends. Premièrement, une famille spirituelle nous identifie comme de vrais chrétiens. Je ne peux pas affirmer suivre Jésus si je ne suis pas engagé dans un groupe particulier de disciples. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 35, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. À ceux-ci, tous, c'est qui tous aujourd'hui? C'est ceux qui nous environnent, c'est le monde qui est autour de nous, c'est la société aujourd'hui qui est autour de nous. Comment vont-ils reconnaître l'amour de Dieu? Comment vont-ils être touchés, impactés, influencés par l'amour de Dieu? Eh bien, à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Déjà au sein de notre famille spirituelle. Quand des chrétiens de race, de classe sociale, d'arrière-plan différents se rassemblent dans l'amour du Christ, alors ils offrent un témoignage puissant au monde. Nous ne sommes pas le corps de Christ à nous tout seuls. Nous avons besoin des autres pour l'exprimer. C'est ensemble que nous sommes son corps et non séparément.
C'est ensemble que nous sommes son corps et la famille spirituelle. Alors nous avons besoin de la famille spirituelle pour nous identifier comme de vrais chrétiens. Nous avons besoin aussi de la famille spirituelle parce qu'elle nous oblige à sortir de notre isolement égoïste. L'assemblée locale nous apprend à nous entendre avec les autres enfants de Dieu. C'est un laboratoire où nous mettons en pratique l'amour désintéressé et sincère que nous recommande la parole de Dieu, que le Saint-Esprit a fait naître en nous, que le Saint-Esprit développe en nous. Tu vas dire, mais je ne suis pas parfait, pasteur Laurent. Moi non plus, je ne suis pas parfait. J'ai des progrès à faire. Moi aussi, j'ai des progrès à faire. Je vis des tensions dans ma famille. Moi aussi, je vis des tensions familiales. Ce n'est pas toujours facile, l'Église, pasteur Laurent. Je le sais, je suis bien placé pour le savoir. Mais pour autant, en tant que participants, en tant qu'acteurs, nous apprenons à nous soucier des autres et à partager aussi leurs expériences de vie. Paul dira encore dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 26, dans sa première lettre, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Alléluia! C'est seulement à travers un contact régulier avec des chrétiens ordinaires et imparfaits que nous apprendrons à vivre la communion fraternelle et à dépendre les uns des autres conformément au Nouveau Testament. La Bible nous enseigne à nous soumettre les uns aux autres. Aïe, ça pique, pasteur. Nous soumettre aux autres, moi. C'est ce que la Bible nous demande. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Nous soumettre les uns aux autres comme nous sommes soumis à Jésus-Christ. Dieu s'attend à ce que nous donnions notre vie les uns pour les autres. Beaucoup de chrétiens connaissent bien Jean 3,16. N'est-ce pas? Vous connaissez Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que, voilà, toi et moi, crois en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, merci Seigneur pour Jean 3,16. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez aussi connaître aussi bien 1 Jean 3,16. Vous le notez? Vous le soulignez dans votre Bible? On va le lire ensemble. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus a donné sa vie pour nous. Donc nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus a donné sa vie pour nous. Jean 3,16. Donc nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. On peut rajouter et nos sœurs. Amen. Dieu veut que nous aimions nos frères et nos sœurs de notre famille spirituelle comme Jésus nous a aimés. Nous avons besoin d'une famille spirituelle pour sortir de notre isolement égoïste. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous et pour son peuple. On a besoin d'une famille spirituelle parce qu'elle nous aide à développer nos muscles spirituels. Vous avez des muscles dans votre corps? Certains ne sont pas convaincus. Peut-être que vous ne les exercez pas suffisamment ou quand vous faites un petit exercice, vous vous rendez compte que « Oh là, j'ai des muscles dans mon corps ». Eh bien, de la même façon, il y a des muscles spirituels à développer, à travailler, à entretenir. Nous ne deviendrons jamais adultes spirituellement ou matures spirituellement en assistant juste au culte en tant que simple spectateur. Seule la participation active à la vie d'une assemblée locale développera nos muscles spirituels. La Bible explique dans Éphésiens 4, 16, toujours l'apôtre Paul,
qui nous dit c'est grâce à lui, à Jésus, que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ça, c'est pour notre corps physique, d'accord? Mais ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. C'est vrai aussi sur le plan de la famille spirituelle. Nous formons un corps uni par toutes les articulations, chacun d'entre nous. Et lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe dans l'amour. Voyez-vous, plus de 50 fois dans le Nouveau Testament, on retrouve les expressions « les uns les autres » ou « les uns pour les autres ». Il nous est dit de nous aimer les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de nous encourager mutuellement, de nous exhorter, de nous saluer, de nous servir, de nous enseigner, de nous accepter, de nous honorer, de porter les fardeaux les uns des autres, de nous pardonner, de nous soumettre les uns aux autres, de nous dévouer les uns pour les autres. C'est tout cela, être membre de la famille de Dieu. C'est tout cela, être membre de la famille de Dieu. Ce sont nos responsabilités familiales. Et notre Seigneur s'attend à ce que nous les assumions dans le cadre d'une assemblée locale. Est-ce que nous le faisons vraiment? Je vous laisse, le Seigneur vous laisse cette question, nous laisse cette question. Il peut sembler facile d'être un bon chrétien, sanctifié, rajoutons, lorsque personne ne s'oppose à nos idées. Mais c'est une fausse sainteté, parce qu'elle n'a pas été mise à l'épreuve. L'isolement fausse notre analyse. Il est facile de penser que nous sommes matures si personne ne nous lance de défis. La vraie maturité se voit dans nos relations avec les autres. Pour grandir, oui, nous avons besoin de l'enseignement de la Bible et aussi des relations avec les autres membres de la famille de Dieu. Pour grandir, pour progresser, pour croître dans votre maturité spirituelle, dans votre marche, oui, nous avons besoin de l'enseignement de la Bible. Mais nous avons aussi besoin des relations avec les autres membres de la famille de Dieu. Nous grandissons beaucoup plus en profitant des expériences des autres et en étant responsables les uns envers les autres. Quand vous me partagez, vous m'expliquez parfois ce que le Seigneur vous a enseigné, ce que vous avez vécu, traversé, ce que vous avez appris, cela m'encourage et cela me fait grandir également. Ce n'est pas seulement moi ou le pasteur qui fait grandir l'assemblée en racontant ce que lui a compris, ce que lui a vécu. Votre expérience enrichit le corps de Christ et la famille de Dieu. La famille de Dieu a besoin de chacun de vous, de chacun de nous. Dieu a un rôle unique et spécifique à vous attribuer au sein de sa famille. C'est cela qu'on appelle le ministère ou le service. Vous avez un ministère, vous avez un service. Nous avons tous un ministère et un service. Et le Seigneur nous a préparés pour cette mission. Toujours Paul nous dira dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7, « En chacun des chrétiens, chaque membre de la famille de Dieu, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. » J'attendais au moins un Amen. Au moins un Amen. En chacun, l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on a vu en premier la semaine dernière, vous êtes le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, sans l'Esprit, vous ne pouvez rien faire pour le royaume de Dieu. Rien faire pour que ça plaise à Jésus, à Dieu et donc à la famille de Dieu. Mais en chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière. Il vous a attribué des dons, des talents, une histoire, un parcours qui est différent les uns des autres.
Et c'est ça la beauté du corps de Christ. Il y a plusieurs nationalités dans cette église. Nous sommes une église multiculturelle et c'est une beauté aux yeux de Dieu. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a des parcours de vie complètement différents. Et c'est ça la beauté et la richesse de l'église et de la famille de Dieu. Heureusement que vous ne ressemblez pas tous à Laurent. Elle a raison. Mais heureusement qu'on ne te ressemble pas tous, ma sœur non plus. Hein. Dieu veut que vous découvriez, développiez, exerciez vos dons au sein de votre église locale. Vous pouvez aussi exercer un ministère plus général. Mais il doit venir en plus de notre service dans un corps local. Jésus n'a pas promis de bâtir votre ministère, mais de bâtir son église. Jésus ne m'a pas promis de bâtir mon ministère, mais de bâtir son église. Et ainsi, nous participons, vous et moi, nous participons à la mission de Christ dans le monde. Quand Jésus était sur la terre, Dieu œuvrait au travers de son corps physique. Actuellement, Jésus n'est plus avec nous, vous êtes d'accord? Alors il emploie son corps spirituel. L'Église est l'instrument de Dieu sur la terre. Oui, nous devons montrer l'exemple de l'amour de Dieu en nous aimant les uns les autres, mais aussi en portant ensemble cet amour au reste du monde, au près comme au loin. C'est un privilège extraordinaire, incroyable même, qui nous a été donné à tous. En tant que membres du corps de Christ, nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, nous sommes ses yeux et nous sommes son cœur. Il travaille par nous, chaque chrétien dans le monde. Nous sommes tous appelés à apporter notre contribution. Ne diminue pas ce que tu es ou ce que tu as reçu de la part de Dieu. Dieu veut le mettre au service de sa famille spirituelle. Ne sous-estime pas ce que tu as reçu ou ton parcours de vie. Dieu veut l'utiliser pour l'intérêt du bien commun. Paul nous l'explique dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les laissions dormir, nous laissions pour les autres. Non, pour que nous les accomplissions, toi et moi. Pourquoi avons-nous besoin d'une famille spirituelle? Oui, pour développer nos muscles spirituels, pour ne pas rester dans un isolement égoïste. Mais aussi, une famille spirituelle nous aidera à ne pas céder à la tentation. Aucun de nous, je dis bien aucun de nous, n'est gardé de la tentation. Nous sommes tous soumis tous les jours à diverses tentations. Vous êtes d'accord avec moi? Nous risquons tous de tomber un jour ou l'autre. Okay, comme le Seigneur le sait, Jésus est tellement bon, Dieu est tellement bon. Il le sait, ça. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît ton cœur mieux que tu connais ton cœur. C'est-à-dire tes motivations, tes intentions, ta volonté. Comme le Seigneur le sait, eh bien, il nous a confié la responsabilité de nous aider les uns les autres à rester sur la bonne voie. Et toujours Paul, cette fois-ci dans une autre lettre aux Hébreux, au chapitre 3, verset 13, il nous dit « Encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Jour après jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui,
afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Voyez-vous, l'expression « mêle-toi de tes affaires » n'est pas une expression chrétienne. Ne peut pas être une expression chrétienne. Parce qu'il nous est ordonné de nous inquiéter de la vie des autres, de nous soucier de ce que vit ton frère, ta sœur. Si nous savons qu'une de nos connaissances est en train de s'engager sur une mauvaise voie, nous devons aller la trouver et l'aider à se remettre sur le bon chemin. Jacques le dit de cette façon. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité, eh bien qu'un autre l'y ramène. Si quelqu'un s'égare de la vérité, de la parole de Dieu qu'il a confessée, qu'il a professée un jour par son engagement, par les eaux du baptême, et en appartenant à la famille spirituelle du corps de Christ, s'il s'éloigne de la vérité, eh bien que quelqu'un l'y ramène. Un autre bénéfice de l'Église locale, de la famille spirituelle, c'est qu'elle vous place sous la protection de dirigeants chrétiens. Dieu charge les pasteurs de garder, de protéger et de défendre les membres de la famille de Dieu. Et de prendre soin de leur bien-être spirituel. Parce que Satan aime les chrétiens isolés, coupés de la vie du corps, qui se tiennent loin de la famille de Dieu et qui ne dépendent d'aucun responsable spirituel parce qu'il sait qu'ils sont sans défense et qu'ils vont se laisser facilement piéger. Alors, Dieu a tellement bien fait les choses que pour sa famille spirituelle, pour l'Église, le corps de Christ, à un moment, il appelle, il équipe, il forme des gens qui sont imparfaits, mais qui deviennent vos responsables, vos frères et vos sœurs en la foi, et qui ont une responsabilité à vos côtés, tout comme nous avons une responsabilité à leur côté, ensemble, en tant que famille spirituelle. Chaque enfant qui vient au monde entre dans la famille universelle des êtres humains. Mais cet enfant a aussi besoin d'une famille, souvent une famille, qui lui assure nourriture et soins, et un cadre, normalement, lui permettant de devenir sain de corps et d'esprit. C'est pareil sur le plan spirituel. Quand nous naissons de nouveau, nous devenons des enfants de Dieu, membres de la famille universelle de Dieu, mais nous devenons aussi membres de la famille de Dieu et d'une assemblée au niveau local. Et notre Seigneur souhaite vivement nous voir aimer et être aimés de vraies personnes, pas des personnes virtuelles. Nous ne sommes pas des robots. Et nous ne sommes pas appelés à vivre sur une île lointaine, loin de tous les autres. Nous pouvons passer toute notre vie, bien sûr, à chercher une église parfaite. J'aimerais vous dire bon courage, parce que vous ne la trouverez pas. Parce que nous sommes appelés à aimer, vous et moi, comme Jésus nous a aimés, des pécheurs imparfaits. Nous sommes imparfaits. Mais Dieu nous a aimés. Il nous a pardonnés, il nous a réconciliés. Il a fait de nous des êtres nouveaux qui apprenons chaque jour à progresser. Dans la première église chrétienne, voyez-vous, ils accordaient de l'importance à la communion fraternelle. Relisez Acte 2, et notamment le verset 42. Ils aimaient se retrouver, ils aimaient la communion fraternelle. Et le Seigneur attend de nous
aujourd'hui encore la même chose. Que nous aimions la communion fraternelle. La vie chrétienne est premièrement un engagement envers Jésus, je suis d'accord, décision qui mène au salut, mais comprend aussi un engagement envers les autres chrétiens. Ça, c'est une décision qui mène à la communion fraternelle. Alors on devient chrétien en se donnant à Jésus-Christ, puis on devient membre de la famille de Dieu en s'engageant dans la vie d'une église locale. Je le répète, la famille de Dieu a besoin de vous. La famille de Dieu a besoin de chacun de nous. Chacun de nous. Vous êtes les membres de la famille de Dieu. Alléluia. Vous êtes les membres de la famille de Dieu. Nous sommes les membres de la famille de Dieu. Pas seulement ceux qui sont présents ici ce matin. Tous ceux qui appartiennent à l'Église Émis, ici présents ou qui n'ont pas pu se joindre à nous pour les raisons que nous connaissons. Alors, je vous propose pour terminer, non pas que je prie pour vous, mais que nous prions ensemble. Que nous puissions, vous qui êtes membres de la famille de Dieu, vous lever à votre place. Ensemble, nous pouvons nous lever et élever notre voix. C'est le moment, je crois, de prier les uns pour les autres. Oui, j'ai besoin de prier pour vous, pour chacun d'entre vous. Vous avez besoin de prier pour moi, pour l'équipe pastorale, pour les responsables de cette église, pour tous ceux qui sont en autorité peut-être avec vous, à vos côtés. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres, pour ceux qui ont des besoins physiques, bien sûr, mais aussi pour ceux qui ont des besoins spirituels. Nous avons besoin de prier pour les familles. Nous avons besoin de prier pour les couples. Nous avons besoin de prier pour les foyers. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres pour que l'Église Émis ressemble à l'Église du 1er siècle. Pour que l'Église, le corps de Christ que nous formons, a comme valeur essentielle, a comme besoin pressant dans son cœur d'être une famille spirituelle, de savoir accueillir, de savoir accepter, de savoir recueillir à d'autres moments, de savoir nous aimer, de savoir nous pardonner. Alors il y a des choses peut-être que tu peux exprimer ce matin dans ce moment de prière collective, personnellement à Dieu. Parce que peut-être que tu réalises que, tu as des choses à dire, à partager avec Dieu, à reconnaître devant Dieu. Mais tu peux aussi ce matin, et je t'y encourage, à prier pour ta famille spirituelle, à prier pour cette église locale, à prier pour l'église Émis qui a besoin de tes prières, qui a besoin de nos prières. Quand nous sommes ensemble, rassemblés, mais aussi quand nous sommes chaque jour de la semaine à la maison avec Jésus, dans nos temps personnels, dans nos temps d'intimité ou de prière conjugale, de remettre cette église, de prier pour chaque membre ou quelqu'un, bien sûr, auquel tu penses ou que le Saint-Esprit va mettre sur ton cœur, pour les enfants de cette église, pour les ados de cette église, pour la jeunesse de cette église, pour les aînés de cette église. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Alléluia! Alors c'est ce que nous allons faire ensemble ce matin. Je pense que c'est la meilleure façon de terminer, de clôturer ce culte. C'est de prier les uns avec les autres. Je vais laisser le micro parce que je ne veux pas que ma voix soit au-dessus de la vôtre. Je veux que nos voix puissent s'unir ensemble d'un même cœur, d'une même âme, d'un même désir. Oui, on peut regarder bien sûr à nos manquements, à nos fautes, à nos défauts, aux points noirs qui sont sur la grande page blanche, mais osons regarder avec confiance, avec foi, avec espérance, avec amour, que Dieu aime son Église Émis, qu'il la prépare, qu'il la travaille et qu'il désire que nous puissions davantage encore ressembler à la première Église, à l'Église primitive, et que nous développions encore cet état d'esprit de communion fraternelle, de famille spirituelle, les uns avec les autres, les uns pour les autres. J'aurai des manquements et j'espère que vous me pardonnerez. Je ne serai peut-être pas toujours là
en tant que pasteur au moment précis où vous en avez besoin. Tout comme certaines personnes ne sont pas là quand j'en ai besoin. Mais nous pouvons être là les uns pour les autres. Et plus nous allons développer cet état d'esprit, plus nous saurons accompagner les uns et les autres. Plus nous saurons être la réponse, l'encouragement pour notre frère, notre sœur. Et être un baume, être un élan, être un modèle, un exemple, un encouragement pour avancer. Prions ensemble. Alléluia. Bénis ton Église, Seigneur. Bénis ton Église universelle, bénis ton Église locale. Bénis mes frères et sœurs ici présents, mes frères et sœurs à distance, Seigneur. Bénis, Seigneur, chaque personne de cette Église, Seigneur, chaque membre de cette Église, Seigneur, chaque membre du corps, Seigneur, qui a besoin, Seigneur, de nos prières, de notre soutien, de notre témoignage, de notre, Seigneur, attention, de notre affection, de notre secours. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être cette famille spirituelle que tu désires, Seigneur, pour que nous puissions avancer, que nous puissions progresser, que nous puissions être un témoignage authentique, vivant, Seigneur, et puissant entre tes mains, Seigneur, pour que d'autres viennent, pour que d'autres trouvent le réconfort, le refuge dont ils ont besoin. Seigneur, nous attendons, Saint-Esprit, et que tu continues, Seigneur, à travailler, œuvrer, agir au plus profond de nos cœurs, des uns et des autres, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, te représenter dignement, afin que nous puissions, Seigneur, continuer avec ta faveur, Seigneur, avec ton secours, ton aide, avec ta grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, merci de nous aider, Seigneur, merci de m'aider, Seigneur Jésus, encore davantage à être ce berger, Seigneur, envers tes brebis, envers Seigneur, ceux et celles que tu confies sous notre responsabilité, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que les uns et les autres comprennent, acceptent, Seigneur, leur responsabilité familiale, Seigneur, envers le corps de Christ, envers l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin les uns des autres, Seigneur. Alléluia. 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 En temps normal, bien sûr, je vous aurais encouragé à aller vers quelqu'un, tenir la main, mettre ta main sur l'épaule de l'autre pour ce moment fraternel, ce moment de soutien spirituel, car il y a tant de situations, de besoins, de désirs dans les cœurs ici présents et à distance. Alors on va lever nos mains en signe, alléluia, envers Dieu, de dire nous dépendons de toi, Seigneur, nous sommes unis à toi, Seigneur, mais nous voulons tendre nos mains aussi en nous tournant vers les uns et les autres, parce que nous sommes unis les uns aux autres, parce que nous avons besoin de la prière des uns et des autres, du soutien, du secours surnaturel de Dieu qu'il peut manifester au travers de la prière d'un frère, d'une sœur, alléluia, d'un couple, d'un foyer, d'un homme, d'une femme, jeune ou aîné. Seigneur, tu veux entendre le cri de ton peuple, Seigneur, de cette famille spirituelle qui s'unit les uns aux autres à nouveau, Seigneur, reconnaît ses manquements, ses faiblesses, mais veut puiser en toi ce matin encore une fois sa force pour avancer, sa force pour continuer de progresser, sa force pour continuer d'influencer notre environnement, notre communauté. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être ce sel et cette lumière pour notre société, pour nos contemporains, pour nos foyers respectifs, pour ceux du dehors, pour ceux du dedans. Seigneur, merci de nous aider à être cette famille spirituelle comme la première Église, comme l'Église primitive savait, Seigneur, avait compris ce message et le vivait, Seigneur, imparfaitement, mais il le vivait avec ton aide. Et c'est ce que nous désirons, c'est ce que nous prions, Seigneur. Alléluia, bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ta famille, Seigneur, bénis ton Église locale, l'EMI. Bénis mes frères et sœurs ici présents et ceux qui n'ont pu se joindre à nous, mais qui vont suivre ce culte également à distance. Seigneur, nous aspirons à nous retrouver ensemble. Nous aspirons, Seigneur, à pouvoir à nouveau communier ensemble. Nous aspirons, Seigneur, le dimanche, mais aussi tous les jours de la semaine, à pouvoir vivre l'Évangile ensemble.
et à manifester de l'amour les uns pour les autres. Pardonne-nous, Seigneur, si parfois nous dérivons vers un individualisme, un égoïsme. Pardonne-nous, Seigneur, si nous dérivons et que nous nous laissons parfois entraîner par les courants de pensée de cette société. Pardonne-nous, Seigneur, si parfois nous négligeons cette marche avec le Saint-Esprit, car c'est lui qui nous aide à nous rappeler ce que nous sommes appelés à vivre. Des témoins, oui, au dehors, et des témoins dans la maison, dans la famille de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta patience, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour ton secours quotidien, merci pour ton aide. Merci pour ta force, merci pour ta parole, merci pour mes frères et sœurs en la foi, merci. Merci pour mon épouse, merci Seigneur pour mes enfants. Merci pour le foyer que tu nous as donné. Merci pour la famille de Dieu que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour l'Église universelle de Jésus-Christ. Parce que nous avons des frères et sœurs également partout en France et dans le monde entier qui aiment ton nom, qui aiment ta personne, qui aiment ta cause, qui aiment la famille de Dieu. Nous ne sommes pas seuls pour accomplir ta mission. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Alléluia. Quel privilège extraordinaire. Quelle bonne nouvelle. Encore ce matin, tu nous rappelles, Seigneur. Et nous te bénissons ensemble. Et nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus, de ce que tu as pourvu aux chrétiens par le Saint-Esprit, mais aussi par l'Église, le corps de Christ, la famille de Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Prenez le temps quand même de vous saluer. Prenez le temps de partager quelques nouvelles. Prenez le temps de prier, peut-être les uns pour les autres, de vous échanger vos coordonnées. Prenez le temps ce matin. Pas en grand groupe, d'accord, en petit groupe. Aussi bien sur le parvis qu'à l'extérieur. Et que le Seigneur vous garde et vous protège tout au long de cette semaine. Dans le nom de Jésus. Amen.